L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 28 janvier 2019, le réseau de télévision de CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, déclaration d'urgence climatique, Montmagny et Lillet sont invités à ajouter leur nom aux 238 signataires. La situation est stable à l'urgence de Montmagny, malgré quelques cas de blessures occasionnés par le verglas. Un nouvel outil d'accompagnement pour les projets bioalimentaires au Kamouraska. Andrew Scheer annonce 5 mesures pour le Québec. Appel de projets locaux et régionaux pour le développement du territoire du Kamouraska. Et côté sport, il y avait plusieurs matchs de hockey ce week-end dans nos ligues régionales. Matelas Condor fait un beau cadeau aux gymnastes de Magny Gym et c'était la première fin de semaine du tournoi Opti Pee-Wee de Montmagny. Tous les détails de ces manchettes dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Le 4 février prochain, Montmagny en transition et des résidents de Lillet inviteront leurs conseils municipaux respectifs à signer la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. L'adhésion des dirigeants de proximité à cette déclaration témoigne d'un large consensus de la société civile sur l'urgence d'agir face à la crise climatique. Les municipalités et MRC qui l'ont signé à ce jour représentent 5,7 millions de personnes, soit 68 % de la population québécoise. Selon la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique, la reconnaissance de l'état d'urgence climatique et la mise en place de plans de transition d'urgence sont essentiels pour contrer un effondrement économique, une crise de santé publique, une pénurie alimentaire mondiale, un anéantissement de la biodiversité et des crises de sécurité nationale et internationale d'ampleur sans précédent. La déclaration d'urgence climatique a été déposée aux séances de décembre des conseils de la ville de Montmagny et de la municipalité de Lillet, les invitant à la signer et à l'amener au Conseil des maires de leurs MRC respectives avec l'appui des citoyens. L'initiatrice de la démarche à Lillet, Mme Anne-Marie Berthiaume, pense que le milieu municipal a tout intérêt à être proactif devant les risques, car il est sur la première ligne lors d'événements extrêmes et doit également se préoccuper des phénomènes plus lents et récurrents qui transforment notre environnement en le dégradant. La reconnaissance de l'urgence climatique par le pouvoir municipal met une pression sur nos gouvernements qui n'ont pas le courage politique d'agir, explique Denise Laprise, porte-parole de Montmagny en transition. Avec le Pacte pour la transition et les nombreuses marches, la planète s'invite au Parlement. La Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique
fait partie d'un très vaste mouvement citoyen qui nous engage dans une transition vers une société neutre en carbone. Les personnes qui souhaitent que leurs élus joignent leur voix à ce mouvement sont conviées à appuyer la démarche citoyenne, urgente et névralgique pour les générations futures lors de la séance du conseil municipal ce lundi 4 février à 19h30 à Lillet et à 20h à Montmagny. Malgré que l'urgence de l'hôpital de Montmagny ait traité quelques cas de patients et patientes ayant chuté en raison du verglas tombé jeudi dernier, il apparaît que la situation ne soit pas aussi problématique que dans les hôpitaux de Québec et de Lévis. En effet, selon les responsables des communications du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, Mme Mireille Gaudreault, l'occupation présentement à l'urgence de Montmagny est de 100 %. Cependant, elle n'y est pas uniquement en raison des chutes d'individus, mais autant pour des gastro-entérites que des problèmes liés à l'appareil respiratoire, comme des sinusites par exemple. Toujours selon Mme Gaudreault, l'occupation de l'urgence était pire pendant les vacances des fêtes, frôlant le 200 % d'occupation, ce qui n'est, bien entendu, pas le cas en ce moment. Nous avons eu quelques traumas depuis jeudi, mais la situation à l'urgence manimontoise est sous contrôle, a précisé Mme Gaudreault à CMA TV Nouvelles. Précisons qu'à l'Hôtel-Dieu de Lévis, en ce moment, il y a 61 patients pour 37 lits disponibles. Afin de faciliter le développement de projets en bioalimentaire, la Table de l'agriculture et du bioalimentaire du Kamouraska dévoile un outil présentant les grandes étapes d'accompagnement ainsi que les organisations détenant de l'expertise. C'est d'ailleurs au terme d'une rencontre tenue en septembre dernier à l'ITA Campus La Pocatière et après avoir échangé sur les différentes étapes d'accompagnement d'un projet bioalimentaire que les intervenants du milieu concluent l'intérêt d'avoir un outil pour mieux se référencer entre eux et auprès de leur clientèle entrepreneuriale. Sur l'outil d'accompagnement, pour chacune des étapes d'un projet, on retrouve les organisations œuvrant dans ce secteur, ainsi qu'un lien menant directement à la page appropriée de leur site Internet. On y retrouve également une description sommaire de chacune des étapes d'un projet, ainsi que le numéro de téléphone des organisations pouvant accompagner les entrepreneurs dans leur cheminement. L'outil de référencement peut être consulté sur le portail d'attractivité lecamouraska.com sous la rubrique « Entreprendre, un projet en agriculture » ou lecamouraska.com/offre/ un projet en agriculture, ça se passe ici. Les organisations présentées dans l'outil sont également invitées à l'intégrer sur leur site Internet, de même que chaque municipalité à le partage et à le partager à leur clientèle. Selon M. Rosaire Ouellette, maire délégué à l'agriculture et au bioalimentaire du Kamouraska, cet outil est grandement apprécié tant chez les intervenants basés ici qu'à l'extérieur du Kamouraska. On reçoit des commentaires positifs provenant d'organisations à l'extérieur du territoire, mais qui travaillent régulièrement avec les producteurs ou transformateurs du Kamouraska. Non seulement il facilitera le référencement entre les intervenants et auprès de la clientèle, mais sera un atout dans l'accompagnement des promoteurs bioalimentaires. La table de concertation de l'agriculture et du bioalimentaire du Kamouraska est un regroupement de personnes œuvrant dans ce secteur d'activité. Elle a notamment pour objectif de créer des moments d'échange et de partage autour des enjeux du milieu bioalimentaire. La suite de ce bulletin, après la pause. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Les conclusions de la grande tournée provinciale à l'écoute des Québécois et qui s'est arrêtée dans la région ont été présentées le lundi 21 janvier dernier
par le chef conservateur. Andrew Scheer a ainsi livré une première série d'idées qui ont été retenues lors des consultations menées aux 4 coins de la province. Notre chef et les membres du Caucus du Québec ont sillonné la province pour rencontrer les Québécois et les Québécoises. Ces consultations avaient pour but d'aider à déterminer comment le prochain gouvernement conservateur pourrait faire en sorte qu'une plus grande majorité de Québécois se reconnaissent davantage dans les politiques élaborées par le gouvernement fédéral, a déclaré Bernard Généreux, député conservateur de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Le chef conservateur, le lieutenant politique pour le Québec, Alain Reyes, l'équipe du caucus et les candidats conservateurs du Québec ont mené des rencontres rassembleuses et positives, selon leur dire, avec des citoyens et des intervenants de tous les milieux et de tous les horizons. Les conclusions présentées lundi se résument en 5 axes. D'abord, améliorer la vie des Québécois et des Québécoises en instaurant un rapport d'impôt unique. Offrir des incitatifs pour les retraités qui souhaitent retourner sur le marché du travail. Respecter le Québec en octroyant plus d'autonomie à la province en matière d'immigration. Mettre fin au déversement d'eau usée dans les cours d'eau. Nommer un ou une ministre québécois ou québécoise de Développement économique Canada et nommer un ou une ministre politique du Québec. Je suis fier de faire partie de cette équipe dynamique sous le leadership d'Andrew Scheer, qui est à l'écoute de la population. Contrairement aux 40 députés libéraux du Québec qui sont complètement silencieux, je serai une voix forte pour la population de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Le choix est clair aux prochaines élections, améliorer son sort avec les conservateurs ou toujours payer plus pour les erreurs de Justin Trudeau, a conclu le député Bernard Généreux. La MRC de Kamouraska invite les comités de développement des municipalités, les organismes sans but lucratif et les coopératives non financières du milieu à déposer des projets structurants dans le cadre du programme Fonds de développement des territoires, volet amélioration des milieux de vie. Une enveloppe de 134 265 $ sera ainsi allouée en 2019-2020 pour la levée de projets qui seront en accord avec la politique, en plus de recevoir l'aide technique et l'accompagnement des professionnels du département de développement territorial de la MRC pour la réalisation de projets. Ce fonds permet aussi au milieu de réaliser des projets, notamment dans les champs d'intervention de la démographie et vieillissement de la population, de l'attractivité du territoire, de la culture, du social et de l'environnement. Ce fonds vise le développement dynamique de nos milieux. Ces projets devront toucher au moins une priorité de la politique dont, par exemple, le développement de projets des saines habitudes de vie, de la mise en valeur des potentiels du territoire, de la consolidation des infrastructures récréatives, de plein air et des équipements sportifs. Finalement, nous voulons des projets qui répondront aux besoins de la population, de mentionner Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. L'aide financière prend la forme d'une contribution non remboursable et peut atteindre jusqu'à 8 000 $ au niveau local et jusqu'à 20 000 $ pour les projets régionaux. Les projets les plus méritants seront retenus. Le 8 mars 2019 est la date limite pour le dépôt des projets. Tous les documents nécessaires au dépôt de projets sont disponibles au mrckamouraska.com sous l'onglet « Documentation, Fonds de développement des territoires ». Pour obtenir de l'information sur les critères d'admissibilité ou pour recevoir un formulaire de dépôt, vous pouvez communiquer avec Mme Thérèse Brodeur, conseillère en développement rural à la MRC de Kamouraska, au 88 492 16 60, poste 237. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855.
Côté sport, la toute première saison régulière de l'Everest de la Côte-du-Sud tire déjà à sa fin. Après une première année des plus satisfaisantes, l'équipe se dirige vers les séries éliminatoires. En cette fin de saison régulière, chaque point gagné a une importance majeure sur le déroulement de la première étape des séries éliminatoires. La 13e équipe du circuit Jacques Laporte est automatiquement éliminée des séries éliminatoires. La première étape des séries éliminatoires s'effectuera en round robin. Si l'équipe parvient à maintenir son 6e rang jusqu'à la fin de la saison régulière, elle devra affronter les 6 équipes derrière elle. Dans une telle situation, l'Everest recevrait les positions 10, 11 et 12, une rencontre par équipe, et visiterait les positions 7, 8 et 9, une rencontre par équipe également. Dans l'éventualité où l'Everest terminerait en 7e position au classement général, l'équipe visiterait les positions 1, 2 et 3, une rencontre par équipe, et recevrait les positions 4, 5 et 6, une seule rencontre par équipe également. D'où l'importance pour l'Everest de conclure sa saison entre la première et la 6e position. Le pointage de cette étape en ronde robin fonctionne différemment de celui en saison régulière. C'est-à-dire qu'une victoire correspond à 3 points et une victoire en prolongation ou en fusillade à 2 points. À la suite du round robin de la première étape, ce sont les 8 meilleures équipes sur les 12 qui ont la possibilité d'avancer vers la 2e étape des séries éliminatoires. Ces 8 équipes restantes reprennent alors leur position initiale, soit le classement final de la saison régulière. Ces parties sont jouées en formule 4 de 7 conventionnelle, où la première position affronte la 8e position, et ainsi de suite. Cette 2e et dernière étape devrait commencer le 17 mars. Rappelons que l'Everest de la Côte-du-Sud a encore 3 matchs à domicile à jouer en saison régulière. Vendredi soir, au centre Bombardier, avait lieu une rencontre entre le Décor Mercier et les Seigneurs de la Pocatière dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Dès les premières minutes de la période, Montmagny inscrit un premier but. La Pocatière réplique quelques minutes plus tard. Montmagny tente de reprendre l'avance en inscrivant un 2e but, mais la Pocatière marquera à nouveau pour créer l'égalité. Le même scénario se reproduit en 2e période. C'est maintenant 3-3. En 3e période, Montmagny prend les devants en inscrivant 2 buts. La Pocatière inscrira également 2 buts afin de maintenir l'égalité. Cette égalité est de 6-6 en fin de période, menant les 2 équipes en prolongation. La Pocatière inscrira 1 but après 33 secondes de jeu pour l'emporter 7-6. Le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli recevait la visite de la Fondation BA de Trois-Pistoles vendredi soir. En première période, l'équipe du pavage Jéricho prend les devants en inscrivant 2 buts consécutifs. Trois-Pistoles réplique quelques minutes plus tard. Le pavage Jéricho marque en fin de période, suivi de quelques minutes plus tard de Trois-Pistoles. C'est donc 3-2 pour l'équipe locale. En 2e période, le pavage Jéricho creuse l'écart, inscrivant un 4e but. Trois-Pistoles inscrivent quant à eux un 3e but en mi-période. Le pavage Jéricho répliquera quelques minutes plus tard, c'est 5-3. En 3e période, Trois-Pistoles réduit l'écart 5-4. Toutefois, leurs adversaires inscrivent un 6e but. En fin de période, Trois-Pistoles réduira l'écart, mais ce ne sera pas suffisant pour remporter la partie. C'est donc victoire du pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Samedi soir, la Fondation BA recevait la visite de l'Impérial de Saint-Pascal. En première période, Saint-Pascal marque le premier but. Ce sera 1-0 jusqu'en mi-période où Trois-Pistoles inscrit 2 buts, prenant les devants 2-1. En 2e période, Saint-Pascal s'installe en zone adverse en inscrivant 3 buts supplémentaires. En 3e période, Saint-Pascal inscrira à nouveau 2 buts, leur permettant de remporter la partie par la marque de 6-2. Dans la Ligue de hockey olympique, maintenant, malgré sa solide performance, le MDM Publicité échouera à soutirer un point au groupe MG qui l'emporte 4-3 suite à un lancer payant de la défensive à quelques secondes de la fin du match. Les marqueurs pour les victorieux, Étienne Simoneau, Jean-Michel Caron, Jason Blais et Francis Nicole. Pour le MDM Publicité, Steve Bernier avec un doublé et Charles Proulx. Les efforts portent fruit pour les hommes de Mathieu Letourneau. Le Physio Optimum sort du fond de classement en revenant de l'arrière 0-2 en 2e période et signe une victoire de 4-3 contre le Nagévent. Les marqueurs pour le Physio Optimum, Vincent Boulet, Samuel Laberge,
William Chabot et Patrick Aymon. Du côté du neige-vent, Mike Tremblay avec un doublé et Thomas Gay. Steve Bernier du MDM Publicité mérite le titre du joueur de la semaine Agar Resto-Bar Sportif. La Ligue de hockey olympique prendra une pause au cours du prochain week-end en raison du tournoi à Petit Pioui et sera de retour le 17 février à 13h30. Entre-temps, la Ligue de hockey olympique invite les fans à de hockey à venir encourager les Petits Pioui au 59e tournoi à Petit Pioui dès jeudi le 31 janvier à 18h. Du côté des canotiers de la Ligue junior 2A, ils se sont fait laver 11-0 samedi contre Lotbinière. Ces derniers sont encore à la recherche d'une première victoire cette saison. Manny Jim a été bénéficiaire de tout un élan de générosité incroyable provenant d'une entreprise de la région, soit Matelas Condor. En effet, les propriétaires, Mme Chantal Thibault et M. François Servant, ont récemment offert au club une toute nouvelle barre fixe. Mme Thibault et M. Servant, ayant été des parents d'une gymnaste il y a de cela quelques années, savent bien que la compétition est de plus en plus féroce et qu'il y va de soi que des équipements comme cette barre fixe permettra aux athlètes de pousser davantage leur performance gymnique. Celles-ci doivent compétitionner contre des athlètes ayant accès à des programmes sport dans leur école. Malgré tout, les gymnastes de Manny Gym réussissent très bien à sortir leur épingle du jeu, et tout cela grâce aux divers partenaires et généreux commanditaires. Comme le démontre la photo, la gymnaste en hauteur est appuyée sur la barre fixe. Elle porte de grosses mitaines qui se trouvent à être attachées à la barre en question. Celle-ci peut donc effectuer des mouvements de rotation sans avoir peur de tomber au sol. La direction et le conseil d'administration souhaitent ainsi remercier de tout cœur Mme Thibault et M. Servant pour son précieux don. Ils ont fait plus de 250 heureuses dans la palestre. Et en terminant, du côté du tournoi Opti Pioui, eh bien, la première fin de semaine du 59e du tournoi provincial Opti Pioui de Montmagny a connu un succès sur toute la ligne. En effet, après 4 jours intensifs de hockey, les Commodores de Lévis remportent la finale dans la classe C et les Mustangs de l'Ancienne-Lorette vainqueurs de la finale dans la classe A. Grâce à leurs efforts constants, les Commodores de Lévis C ont réussi à atteindre l'objectif ultime, soit la grande finale, qui avait lieu le dimanche 27 janvier à 13h. Ils ont remporté les grands honneurs par la marque de 5-1 contre les Rapides Beauce-Nord. Toujours devant une foule très nombreuse, les Mustangs de l'Ancienne-Lorette A ont été couronnés champions grâce à leur victoire de 6-0 sur les 33 des Basques. Résultat des demi-finales dans la classe C, Rapide de Beauce-Nord 1, victoire des Alliés de Montmagny-Lillet 2, Mustang de l'Ancienne-Lorette 0, les Commodores de Lévis 3. Dans la classe A, les Sénateurs de Bellechasse ont gagné 2-1 sur les Alliés Montmagny-Lillet et les Mustangs de l'Ancienne-Lorette 6, les 33 de Basque 3. Si je lis bien, parce que de la façon que c'est inscrit, ce qu'on pense, c'est que les Sénateurs ont gagné 2-1 contre Lillet, contre Montmagny, les Alliés Montmagny-Lillet. Les prix en classe C, le meilleur défenseur du tournoi, Charles Aubé des Rapides de Beauce-Nord, le joueur le plus utile, Samuel Turbide des Commodores de Lévis, et le meilleur gardien du tournoi, Frédéric Gicquel des Commodores de Lévis. Les prix en classe A, meilleur défenseur du tournoi, Ludovic Turcotte des 33 des Basques, joueur le plus utile, Mathis Galizio des Mustangs de l'Ancienne-Lorette, et le meilleur gardien du tournoi, Louis Côté et Nathan Hazen des Mustangs de l'Ancienne-Lorette. L'action reprendra à l'Arena ce jeudi 31 janvier dès 18h. Ce sera au tour des équipes de classe B et 2B de montrer leur savoir-faire. Pour tous les détails à propos de l'horaire et des résultats des parties, les personnes intéressées peuvent visiter le site du tournoi, soit tournoipiwi-montmagny.com ou la page Facebook. Rappelons que l'entrée est gratuite durant tout le tournoi. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Il faudra en profiter parce que, croyez-vous qu'on va recevoir encore de la neige? Eh bien oui, il y a de la neige dans l'air pour aujourd'hui, donc du soleil, mais ce sera très froid et aussi très venteux. Des vents qui vont causer de la poudrerie à certains endroits parce qu'ils vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h. Ce soir, passage nuageux, très froid, moins 21, et ciel variable pour la nuit prochaine, avec du temps froid, moins 21, et les vents qui vont changer de direction au cours de la nuit prochaine et souffler de direction nord-est à tout près de 30 km/h. Pour demain mardi, eh bien, il y a une tempête dans l'air. On parle de 10 à 15 cm de neige pour demain mardi, avec des températures froides à moins 13 degrés et des vents qui vont souffler de direction nord-est à tout près de 30 km/h, ce qui va causer de la poudrerie par endroits. Il en est de même pour mercredi, un 10 à 15 cm supplémentaire. Donc, si vous avez fait le calcul comme moi, ça veut dire qu'on pourrait, je le dis au conditionnel, parce que ce sont les météorologues de Météo Média qui nous mentionnent ces prévisions, on parle de 20 à 30 cm pour mardi et mercredi, et des vents qui vont souffler à tout près de 55 km/h pour mercredi. Donc, ça rendra les conditions de route très périlleuses pour ces 2 jours. Donc, il faudra là, surveiller les prévisions de la météo là, au cours des prochaines heures, mais il y a passablement de précipitations, du moins, c'est un important système qui va nous atteindre dès demain matin et qui va rester avec nous jusqu'à jeudi, parce que jeudi, le ciel commencera à se dégager. Ça nous donnera un ciel variable et des températures froides, moins 17 degrés, et encore des vents qui souffleront à tout près de 55 km/h. Pour vendredi, ciel variable, ça demeure froid, moins 16 degrés, et des vents qui vont passablement refroidir les températures parce qu'ils souffleront de direction sud-ouest à tout près de 50 km/h. Donc, là, une semaine avec passablement de précipitations et du vent. Pour la fin de semaine prochaine, du temps ensoleillé avec des passages nuageux. Ça demeure froid avec moins 14 degrés. Pour dimanche, près de 1 cm de neige et des températures qui vont osciller aux alentours de moins 7 degrés. Et pour lundi prochain, eh bien, les températures s'adoucissent considérablement et seront bien au-dessus des normales de saison, qui sont de moins 8 le jour et moins 16 de la nuit. Et ce sera du temps doux pour débuter la semaine prochaine avec un petit 5 cm de neige supplémentaire. Donc, surveillez l'important système qui doit nous atteindre demain et mercredi. Beaucoup de neige, du moins, c'est ce qu'on prévoit. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, toutes ces routes sont enneigées. On a connu quand même passablement de précipitations de neige hier. Alors, ça nous donne des routes là, à partir de Montmagny sur l'autoroute 20, de Montmagny vers Rivière-du-Loup. C'est enneigé, ça peut être glissant par endroits et il y a des vents. Alors, il peut y avoir de la poudrerie à certains endroits. Sur la route 132, c'est enneigé et glissant de Lévis vers Rivière-du-Loup. Donc, il peut y avoir également sur la route 132 de la poudrerie en raison de ces vents qui soufflent quand même des vents modérés qu'on connaît actuellement. Alors, de Lévis à Montmagny, l'autoroute 20 est dégagée, mais de Montmagny vers Rivière-du-Loup, c'est enneigé. Donc,
La prudence est de rigueur là, pour aujourd'hui parce qu'il y a des vents qui, quand même, seront très présents. Et demain, bien, on parle encore d'un 10 à 15 cm et pour mercredi également. Ça va créer sûrement certains problèmes sur nos routes. Il faudra donc être prudent et même, je vous conseillerais fortement de téléphoner au 511, le MTQ, le ministère des Transports du Québec, pour vous assurer que les routes sont praticables pour que vous puissiez vous rendre à destination en toute sécurité. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 28 du mois de janvier. Et ce qui est encourageant, c'est que c'est la dernière semaine complète du mois de janvier, parce que la semaine prochaine, même à côté de ce vendredi, on entreprendra le mois le plus court de l'année. Alors, les anniversaires pour ce 28, d'abord, hier, le 27, c'était l'anniversaire à Martin Lebreu. C'est de la part de belle maman. Et vous êtes chanceux d'avoir une belle-mère qui prend le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire. Martin Lebreu, hier, le 27 janvier. Aujourd'hui, 28 janvier, c'est l'anniversaire à Mme Micheline Corriveau. C'est de la part de Vie Active et du Club Faddock Saint-Thomas. Bon anniversaire, Micheline Corriveau. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jacques Robin. C'est de la part d'Huguette. Et on a également, M. Robin, Laurette, Sophie et Frédéric, qui sont rayons de soleil, qui vous souhaitent bon anniversaire, Jacques Robin. Aujourd'hui, en ce 28 janvier, c'est l'anniversaire à Pauline Bossé. Pauline Bossé. C'est de la part d'une amie Huguette et également vos sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire, Mme Pauline Bossé. Voyons, j'ai un petit peu de difficulté. C'est vendredi, c'est lundi, c'est difficile aujourd'hui. Alors, voilà, pour les anniversaires, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, vous nous téléphonez tout le temps au 88 241 1313, poste 229. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Nick Carter, membre des Backstreet Boys. Normand Rochefort, tiens, voir des Nordiques de Québec, excellent joueur. On en parlera tantôt avec Alain Côté de Côté Sport. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Nicolas Sarkozy, ex-président de la République française. Et on se souvient du décès en 1986, les 7 astronautes de la navette spatiale Challenger qui avaient explosé quelques minutes après le départ de la navette. Ça complète les anniversaires de ce lundi. Dans quelques instants, Côté Sport avec Alain Côté. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois. C'est le cas de Elliott Club, qui a ouvert sa boutique au 105A rue Saint-Louis. L'entreprise est la propriété de M. Evans Gosselin. Le groupe Forget Audioprothésiste a ouvert un bureau de consultation à Montmagny, situé au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Le salon Annie Coiffe, propriété de Mme Annie Lavallée, est situé aux Galeries Montmagny, au 101 boulevard Taché-Ouest. Les services financiers Lily Nadeau Incorporé, à Pignon-sur-Rue, au 6 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Soins de santé GC, propriété de Mme Geneviève Cloutier, a ouvert un point de service au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est.
La station-service Crevier, propriété de Mme Ève Boilly, est située au 90 route Jean-Baptiste Cazot, près de la sortie 369 de l'autoroute 20. Le restaurant Sushi Shop, appartenant au groupe Resto Bégin, est situé au 60 boulevard Taché-Ouest. Et finalement, la station-service Ultramar Marché Express, propriété de M. Alexis Chabot, est située au 90 boulevard Taché-Ouest. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Et voilà, ben il est là comme à tous les lundis matins. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va bien, Michel, merci. Ouais. Oui. Du sport, on avait pour tous les goûts en fin de semaine. Ben oui, exactement. Et on commence par nos ligues locales. Ben oui, il y avait un match d'Écart Mercier qui était vendredi, à la Pocatière. Puis c'est drôle, à chaque... en tout cas, défaite du Décor Mercier en prolongation. Oui, c'est ça. Mais, je pense que c'est ça. Il y a une rivalité, hein, bien entendu, que depuis que je suis arrivé revenu dans le coin, là, c'est ça, je m'appelle avec le fait que j'ai joué aussi avec le Décor Mercier, là, quelques matchs, là, il y a quelques années. C'est ça, une rivalité, hein, la Pocatière, Montmagny, puis on dirait qu'à chaque fois, l'équipe de la Pocatière, les seigneurs trouvent le moyen là, de bousiller un peu là, une séquence où en tout cas, les gars se présentent à chaque soirée là, pour bien rivaliser avec notre équipe de Montmagny. Mais en tout cas, bref, ça peut donner un petit aperçu un peu là, justement là, de l'enjeu de l'approche. Là. Il leur reste chacune des équipes à peu près 2-3 parties à jouer. Alors, c'est toujours cette rivalité, hein, entre Montmagny et la Pocatière. Cette rivalité, souviens-toi, qui était là avec les Sentinelles, les défunts Sentinelles, et qui revient encore avec le Décor Mercier et la Pocatière. Oui, parce que le week-end d'avant, bien, l'équipe, le Jéricho, Pavel Jéricho, justement, a réussi à prolongation, à battre, là, je voyais la Pocatière, et puis c'est pas, comment on dit, mais mon point, c'est que c'est ça. La Pocatière contre Montmagny, il y a toujours là, un niveau d'enjeu là, qui est surélevé un petit peu, mais en tout cas, ça donne un peu un présage là, de peut-être là, de la fin de l'année là, qui s'en vient encore une fois là, dans la Ligue là, junior. Mais comme ils sont dans la même division, on ne peut pas assister à une finale des séries entre ces deux clubs-là, malheureusement. C'est ça. On va peut-être avoir un genre de finale précédée, là, comme on dit, mais en tout cas, bref... ce ne sera pas... Dans les séries finales, ce ne sera pas contre ces deux équipes, ce qui aurait été très enlevant. Oui, c'est ça, exactement. Donc, mais c'est... Rendu là, hein, c'est en prolongation, une victoire là, sur le... Bon, ça peut arriver à tout moment, de chaque côté. Mais c'est ça. En tout cas, donc, ça montre un peu l'enjeu là, qu'il va y avoir là, d'ici la fin de la saison, puis justement, entre ces deux équipes-là, là, comme on commence à parler des séries également dans l'Everest, là, parce qu'il reste 3 matchs à domicile pour l'Everest, parce que les séries doivent commencer le 17 mars, c'est ce qu'on nous expliquait dans le bulletin de nouvelles ce matin. L'Everest, qui, somme toute, aura connu... jusqu'à maintenant, une bonne saison, considérant que c'est la première. Oui, c'est ça. Puis, on a partagé une victoire, une défaite là, ce week-end. J'ai croisé là, Simon en début de semaine passée, justement. Là, on s'est échangé quelques mots au coin du monde là, avec Pierre Bouffard et tout ça. Puis je suis allé le voir pour lui jaser un petit peu. Là, Qu'est-ce qu'ils pensent de ça, eux? Je pense que oui, effectivement, là, au niveau du classement puis de la performance d'équipe, pour maintenant, jusqu'à maintenant, oui, on est satisfait et tout ça. Comme on dit, on veut pas que ça se termine comme ça, mais on veut terminer davantage, peut-être encore meilleur, mais pour l'instant, je pense que le staff, le groupe hockey sont satisfaits au niveau de performance de l'équipe, bien entendu. Première édition, hein, et première année. Mais en général, là, c'est ça, présentement, on est content. Puis, c'est ça, là, espérons justement qu'ils vont pouvoir 3 matchs ici et maintenant à jouer. Donc, si on continue la tendance, bien, je pense que là, justement, ça donne une bonne idée de ce qui peut s'en venir pour la fin de l'année. Mais les séries, c'est comme on dit, c'est une autre saison. Ouais. C'est ça. Puis l'important, tu sais, des fois, on peut... faut pas prendre rien pour acquis. C'est une journée, comme on dit, une période à la fois. Hein, c'est ça. Faut couper, il faut segmenter là,
les jours. Là. Bon, en tout cas, bref, c'est un match à la fois, on va voir, mais jusqu'à maintenant, oui, je pense que c'est ça. Là. Est-ce que tu penses qu'on a l'équipe pour aller loin dans les séries? Tout peut arriver, Michel. C'est sûr qu'il y a des équipes dans le haut du classement là, qui sont quand même très bonnes, c'est ça, mais les séries, on ne sait pas. Il peut y avoir des surprises, toutes sortes d'événements qui font en sorte que, que ça peut désavantager certaines bonnes équipes, avantager d'autres qui ont peut-être... tout est un facteur que ça se passe, comme on dit, sur la glace, une présence à la fois, un match à la fois, mais bref, tout peut arriver, mais on leur souhaite justement qu'ils puissent bien continuer sur cette heure d'aller-là depuis, Puis je pense que c'est ça, le dernier, dans toutes les catégories, toutes les ligues, là, on veut essayer justement d'avoir une bonne séquence, une bonne série là, de matchs là, de fin d'année, justement parce qu'on peut pas... on dit on peut pas juste tourner la switch à on, à off, là, comme ça, mais c'est ça, on aime, c'est ça, surtout côté instructeur, côté direction hockey, on veut justement que l'équipe soit sur un bon air d'aller, justement, avant l'arrivée des séries. Puis là, c'est ça. Donc, en tout cas, jusqu'à maintenant, on tient on tient le rythme là, du côté de l'Everest, et puis je pense que... C'est peut-être intéressant d'inviter Pierre Beaufort ou l'instructeur. Oui, certainement. Un peu avoir les commentaires de ce qu'il pense. Tout à fait, oui, justement, pour la fin d'année, puis les matchs, les séries éliminatoires, oui, certainement, on pourra peut-être faire ça. C'était le tournoi, puis oui, on sait que c'est sur 2 fins de semaine. Et la première fin de semaine, c'est toujours le simple lettre. Et la deuxième fin de semaine, c'est le double lettre, qui est une coche au-dessus, là, qui est peut-être un petit peu plus fort là, au niveau de ce qui se passe sur la glace, là, de performance. Là. Exact. Et je voyais, c'est ça, dans le fond, le tournoi Pee-Wee de Québec, c'est la 60e année, 60e édition. Puis notre tournoi ici, 59e. C'est le deuxième plus vieux tournoi après celui de Québec. Quand même, c'est ça. J'ai dit, waouh, c'est quand même tout un accomplissement, dans le fond. Et puis, celui-là de Québec, on fête leur 60e cette année, mais... Lévis-Lauzon, le tournoi Atome, je pense que c'est la 50e édition cette année, c'est ça. Et en tout cas, je pense que ça terminait, là, ou vient de se terminer. Et c'est quand même tout un... mon Dieu, 59e, c'est... Les Pee-Wee d'avant, les premiers Pee-Wee, là, ça fait quelques années déjà qu'ils sont passés. Mais... Est-ce que le hockey mineur est aussi populaire qu'il l'était Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, on s'adonne à des sports plus familiaux, plus... ça a changé, là. C'est sûr que, maintenant, il y a des... peut-être que oui, il y a des familles qui vont préconiser peut-être, le ski, hein, les activités... je dirais, oui, l'activité famille. C'est sûr qu'il y a plusieurs diversités, plusieurs options de sports qui n'étaient peut-être pas là dans peut-être les 15, 20, 25, 30 dernières années. Donc, on a plus d'options. Mais au niveau statistique et tout ça, je pense qu'en bout de ligne, il y a peut-être moins de jeunes qui s'inscrivent au hockey, tout ça. Mais en général, là, je pense que c'est sûr qu'il y a une diversité là, qui s'est ajoutée. C'est quand même assez dispendieux. Moi, mon fils a joué 10 ans dans le hockey mineur. Exact. C'est assez captivant. C'est ça. Samedi et dimanche, c'est des tournois. Oui, c'est ça. Ce sont les à côté. Les dépenses, les tournois et tout ça. Justement, il faut être disponible. Hein, le concept de famille et tout ça. C'est sûr qu'il faut être planifié, il faut être... Ça occasionne peut-être, des dépenses un peu plus remarque, j'ai adoré ça, puis... c'est ça. Pour l'enfant, là, pour le jeune homme, là, je te dirais que c'est très, très bon pour à tout point de vue. Oui, exactement, à côté. Le développement de l'enfant, ça a été une très belle expérience. Tout à fait. Mais pour les parents... des fois, on sauterait peut-être une coupe de pratique, mais des fois... C'est comme ça, mais bref, c'est une belle école de vie, le sport, le hockey, le ski. Passer par là. Quoi. Exactement. Donc, c'est... Alain, en fin de semaine, c'était dans la Ligue nationale le match des étoiles. Oui. Qui, à mon sens, là, parce que moi, j'ai écouté la première partie, là, puis je me souviens même pas des divisions, mais le premier match, là, c'est ça. Alors que c'est devenu rapidement le 7-8 à 1 à 2. Le gardien de but des Noirs, là, qui s'en a fait passer plusieurs. Et là, c'est notre ami
allons, dans le mémoire, qui a gardé les buts longtemps pour Pittsburgh, là. Fleury, oui. Qui a pris après ça, qui a gardé les buts parce qu'on essaie de passer tout le monde. Période, là, ouais. Et là, on a vu la différence. Et est-ce que ça a perdu de son lustre? Bien, au niveau de la Ligue nationale, je pense que c'est oui, ben, c'est différent. Est-ce que c'est un... Ben, ce qui arrive, c'est ça, c'est que... C'est un événement fait du cash, là, quand on connaît Batman. C'est un peu tout ça, là. C'est un peu tout ça, c'est un moyen. Dans le fond, c'est comme... c'est un week-end... Pour certains, j'écoutais, Christopher Le Temps, là, qui faisait un genre de petit commentaire là, hier soir et tout ça, puis... Qui disait? Qui disait que, dans le fond, la version cette année, à 3 contre 3, lui, c'est comme une grosse partie, là, sur une patinoire dehors. Les gars, ils veulent s'amuser, puis bon, c'est complètement... il n'y a pas l'enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir du plaisir, là, dans le fond, puis... C'est bon pour les commandes. Maintenant, le côté financier, économique de la Ligue nationale et tout ça. Donc, il y a beaucoup, là, les gros joueurs, les commanditaires. On veut, dans le fond, on veut leur laisser un accès aux vedettes, aux joueurs, là, au Crosby, au McDavid, là, d'avoir la chance. On veut laisser la chance à ces gens-là, des commanditaires, tout ça, d'avoir un accès ou une visibilité, là, on veut que les joueurs soient prêts puis convivial avec les gens, justement, pour laisser une belle marque, là, une belle une opportunité, c'est une belle partie de plaisir. Et c'est sûr que ça a changé du temps, là, parce que, mon Dieu, il y avait déjà eu des moments où c'était encore plus intense que ça. Là, maintenant, c'est les gars... Mais on aurait dit que dans le temps, les joueurs, l'objectif, c'était d'aller au match des étoiles. Ouais, là, là maintenant, c'est ça. C'est plus ça, là. Ben, c'est ça. Price a été invité, il n'est pas allé. Ouais, puis on comprend, on avait parlé un petit peu, Ovechkin aussi, qui a refusé l'invitation, puis... C'est Carey, justement, on le disait, ça lui donnait le temps de se soigner davantage s'il y avait quoi que ce soit d'autre. Ovechkin, lui, dans le fond, je pense qu'il est en mode déjà de vouloir peut-être être prêt mentalement pour la deuxième partie de l'année et peut-être d'avoir la chance de gagner une deuxième Coupe Stanley. Je pense qu'il a goûté l'année passée sur toutes les façons, là, sur toutes les manières d'en parler, mais je pense qu'il veut être compétitif, prêt mentalement à répéter, dans le fond, cette année. Mais ça donne l'occasion à... On peut voir, justement, des nouvelles jeunes, des nouveaux bons joueurs qui se greffent, là. On peut parler de McDavid, qui, malheureusement, ne joue pas pour le gros club. Ouais, ben c'est ça. Quel talent, mais qui a de la difficulté à se démarquer, justement, parce que les Oilers éprouvent de la difficulté. Je ne sais pas si un jour... Ils vont sortir des difficultés qu'ils connaissent. Là, il y a le directeur général qui vient de sauter. Oui, c'est ça. Ils vont apporter des petits changements. Je pense que oui. C'est parce qu'on change la direction, mais c'est ça, là, ce que ça joue aussi. Oui, c'est ça. Là, je pense que là, maintenant, ils vont peut-être, justement, là, faire un peu de ménage là, dans le deuxième puis troisième étage. Puis après ça, on va descendre par en bas. Et je pense que, peut-être c'est une question de temps, là, on l'espère. Pour lui, en tout cas, et pour l'équipe, là, c'est sûr que c'est un bon joueur et tout ça, mais probablement qu'ils vont savoir essayer d'ajouter des bons joueurs. Je pense que le plus bel exemple, Tavares qui a été échangé. Ouais. Regarde les Islanders qui sont au premier rang. Pacioretty qui a été échangé avec Galchenyuk, qu'on voit. Regarde le Canadien qui... Ouais. Je pense que le problème, c'est d'amener de bons joueurs sur la glace. Et la jeunesse aussi, je pense que les gros salaires, moi, je pense que les dirigeants des équipes commencent à comprendre que c'est peut-être pas ça que ça prend. Et l'exemple des Islanders de New York est vraiment l'exemple de l'année, je pense. Je pense. Même les Canadiens aussi. C'est ça. L'arrivée de Barry Trotz là, comme instructeur avec les Islanders... a peut-être été l'ajout... Et l'ancien instructeur des Capitals de Washington. C'est ça. A peut-être été l'ajout que, c'est une équipe là, qui en a arraché là, dans les dernières années. Est-ce que c'est une évolution dans le temps qui a fait qu'un paquet de choses arrivent au bon moment? L'arrivée de Barry Trotz qui a peut-être stabilisé un peu là, au niveau comme d'instructeur. Oui, Tavares part, mais on semble que ça n'a pas trop affecté l'équipe. Mais je pense que c'est ça, c'est une combinaison, bien souvent,
de joueurs, d'être content de jouer pour l'instructeur. Il y a une série d'événements qui font en sorte que, bon, là, présentement, ça donne bien. Le virage, je pense que toutes les équipes, le Canadien cette année, puis ça porte fruit jusqu'à maintenant, bon, on fait un virage, là, vitesse, jeunesse, puis bonne attitude. Hein? Je pense qu'on l'a spécifié à la fin de l'année, là, qu'il y aurait un changement d'attitude et tout ça. Est-ce qu'on voulait pointer quelques individus, quelques événements en particulier? Peut-être que pas, mais finalement, c'est sûr que changement d'attitude, en tout cas du moins pour le Canadien, puis peut-être d'autres équipes, virage, vitesse, jeunesse, et en tout cas, ça semble porter fruit. Qu'est-ce que tu retiens en fin de semaine du match des Étoiles ou de toute cette fin de semaine? Là, il y a eu la confrontation vendredi soir et les matchs samedi, le match des Étoiles. Qu'est-ce que tu retiens comme ex-joueur de la Ligue nationale? Ben moi, du point de vue pour les joueurs, je retiens que dans le fond, faut pas que ça soit la saison est maintenant longue et les enjeux sont importants. Les gars, bon, on a 82 parties. Ce qu'il faut que ce soit amusant pour les joueurs. À 3 contre 3, de même, tu as de la place sur la patinoire, puis les gars ils ont des habiletés là, bon, exceptionnelles et tout ça. Fait que... Tu parlais de commentaire de l'étang. Est-ce qu'il était en faveur de ça? Ou quoi? Oui, il donnait il donnait l'impression qu'il était en faveur de ça. Parce que, justement, c'est comme je disais, c'est comme jouer sur une patinoire extérieure. Pas quand il fait moins 25, mais peut-être. Peu importe, là. L'important, moins 1000, comme on... Oui, c'est ça. Mais bref, c'est comme jouer, d'avoir vraiment une partie de plaisir. Alors, Puis, justement, tu sais, c'est l'aspect, justement, bon, comme je disais, commanditaire, financier, tout ça. Mais, bon, c'est ça. Mon point, c'est ça, c'est qu'il faut que ça soit convivial et que les gars aiment ça y aller, dans un certain sens, pour avoir du plaisir, puis échanger entre eux. Puis faire tu sais, dans le fond, c'est une pause là, qui prépare pour la deuxième moitié de saison, qui, justement, pour certaines équipes, là, l'enjeu est très important. Bien, pour toutes les équipes, mais celles qui sont en train, justement, là, d'essayer de se qualifier. Nos Canadiens, justement, vont bien, reprennent les parties le samedi prochain. Quelques points de la tête, c'est incroyable. Bien, c'est ça. Mais ça démontre que c'est peut-être pas nécessairement maintenant les gros joueurs, mais de la jeunesse, on a amené beaucoup de jeunesse sur l'Atlas. Exact. Et des gars qui veulent jouer. Bien, c'est ça. C'est ce que moi, je retiens peut-être de la moitié de saison du Canadien jusqu'à maintenant. C'est ça. Puis espérons justement que, bon, comment dire, donc, la tendance ou que continue justement pour peut-être les 30 quelques parties qui restent. Là, on est rendu à plus ou moins une cinquantaine de parties, là, toutes les équipes. Le Canadien devrait faire les séries cette année. Bien là, c'est ça. C'est là on arrive un peu dans le moment, dans la fin d'année. C'est là que, bon, on va en parler davantage. Un moment de vérité. Oui, bien c'est ça. Puis honnêtement, je pense que si le Canadien, justement, continue de bien figurer, de se classer pour les séries, ça sera déjà bien. Parce que je pense qu'avec l'année passée, bien entendu, on ne s'attendait pas à une année comme ça, mais c'est le fun. Price s'est retrouvé aussi. Bon, c'est sûr que le fait, un commentateur de RDS qui mentionnait l'autre jour que l'arrivée de Weber, là, mais c'est pas... c'est pas Weber, c'est pas le bon Dieu. Là, pas, non, c'est ça. Mais comme je dis, des fois, c'est... Il y a Petrie qui a bien figuré. Bien, justement, ça donne la chance, bien souvent, quand un ou deux bons joueurs ne sont pas là, ça donne la chance à d'autres de s'afficher, de prendre un peu plus de charge, là, Mais c'est ça, des fois, c'est une coïncidence. C'est pas des coïncidences, mais c'est un paquet de facteurs qui font en sorte que, justement, ben ça donne la chance à d'autres joueurs. Là, Jonathan Drouin qui performe bien. Max Domi a bien été aussi. Là, Paul Byron avait des suspensions, on va revenir. Alors, en tout cas, on espère, puis justement, là, la haute direction, que justement le Canadien puisse figurer justement pour la fin d'année. Et c'est là que ça se passe, là, surtout là, d'être dans les séries et tout ça. Là, pour le Canadien, ça serait super. La question qui tue. Oui. OK. Est-ce que tu penses que Toronto va savourer la Coupe cette année, Tampa Bay? Bien,
en tout cas, savourer la Coupe à Toronto, je ne sais pas. Je pense qu'ils aimeraient bien ça, eux autres, là, à Toronto. Oui, mais moi, si je pose la question à l'un côté. Ah, mon Dieu, je sais pas. Quand tu parles d'un club transformé, là, c'est... Oui, exact. Bien, s'il y a un club qui est peut-être là, à passer proche là, durant les quelques dernières années, c'est le Lightning, Tampa Bay, justement. Ouais. Mais encore là... Washington sont moins... Ça peut être les Capitals aussi. C'est Ovechkin encore cette année. C'est d'ailleurs pourquoi il a expliqué qu'il ne jouait pas le match des étoiles, parce qu'il voulait être en forme la deuxième moitié de saison. Mais... On peut avoir des belles surprises. Le Canadien peut figurer, très bien figurer. Alors, maintenant, je pense que là, il y a une belle parité dans la Ligue. On ne sait pas. Hein. Comme je dis, c'est un bon moment pour certains joueurs, d'autres moins bons moments. On va voir. Le sport, c'est ça. On ne sait pas. On ne peut pas un jour à la fois. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que là, maintenant, de plus en plus, les clubs sont de meilleur en meilleur. Il y a quelques... Ouais. Il y en a encore qui traînent de la patte, là, mais tu parlais de parité. Oui. Elle est de plus en plus présente, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ben oui. Puis là, il y a des équipes qui figuraient moins bien, là, comme les Coyotes de Phoenix, là, ils sont dans le bas du classement, mais bon, ils semblent vouloir démontrer que, justement, là, ils ne resteront pas là dans les prochaines années. En tout cas, bref, mais c'est ça. Galchenyuk doit s'ennuyer. Ben là, en tout cas... Et en plus, il a failli compter à Montréal. Là, il a compté, mais le but a été refusé. Alors... Puis ça, d'ailleurs, moi, c'est ça. Je me demandais... Oui, on a vu la prise vidéo, tout ça, mais je me demandais, moi... Oui, c'est ça, mais en tout cas, peut-être que l'arbitre qui était là a passé tout droit, où il regardait dans les estrades, mais tout le monde, en tout cas, ça semblait assez évident que la rondelle, en tout cas, je ne sais pas pourquoi qu'il ne l'ait pas vu, que l'arbitre ne l'ait pas vu. Bien souvent, ils font des appels qui sont vraiment plus comment dire, directs que ça. Mais là, en tout cas, c'était assez apparent. En tout cas, bref, on en reparlera, oui. Alors, la saison qui recommence là, cette semaine, là, la deuxième partie de saison de la Ligue nationale. Exact, exact. Bonne semaine. C'est intéressant. C'est tous les lundis, on parle de sport avec notre ami à côté. C'est le Super Bowl en fin de semaine. Oui. Ça, c'est un autre gros événement avec notre Tom Brady qui peut-être remportera un autre. On s'en reparlera, oui, c'est ça. Conseiller en sécurité financière, Liberté 55, maintenant, notre ami Alain. 418-997-4189. 977-4189. Merci, mon ami. Bonne semaine. Bonne semaine, puis on se retrouve lundi prochain pour une autre chronique côté sport. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est Humano Médical, une compagnie dynamique située à Lillet, a récemment fait un don de 2 lits médicaux à la Fondation du Cégep de la Pocatière. Ces équipements, dotés de technologies de pointe, seront utilisés à des fins éducatives. Cet octroi représente une excellente nouvelle pour l'établissement d'enseignement, dont la flotte d'équipements était rendue désuète. Le directeur des études du Cégep de la Pocatière, Steve Gignac, s'est vu réjoui d'une telle générosité. Ainsi, pour faire profiter de ce don au plus grand nombre d'étudiants et d'enseignants possible, le premier lit sera mis en fonction au Cégep de la Pocatière, tandis que le deuxième sera utilisé au Centre d'études collégiales du Témiscouata. Tous deux serviront, bien entendu, à l'enseignement en soins infirmiers. Alors, c'est une belle nouvelle, ce beau cadeau que Humano Médical de Lillet, une compagnie dynamique qui a récemment fait ce don de 2 lits médicaux à la Fondation du Cégep de la Pocatière. Donc, un lit se retrouvera au Cégep de la Pocatière et l'autre au Cégep du Témiscouata. Voilà. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Dans le cadre des belles histoires de la Côte-du-Sud, aujourd'hui, on découvrira le deuxième épisode d'Animalerie Montmagny, la plus grosse animalerie de toute la Côte-du-Sud. Et on va vraiment voir les produits et les services et le professionnalisme de la propriétaire, Mme Louise Thibault. Bonjour, Mme Louise. Bonjour, M. Lavoie. Épisode numéro 2. Bien sûr. La semaine dernière, on a vu le passé, c'est-à-dire le départ, puis tout ça qui a été un très beau départ, parce qu'on s'aperçoit que pour vous, c'est pas juste une occupation ou une job, c'est une passion. Oui, il faut que ça soit une passion pour travailler en animalerie. Oui, oui, c'est définitivement une passion. Vous aimiez ça, vous aimez les animaux, puis ça paraît, on en parle, puis déjà, là, ça paraît que vous aimez ça au bout. Donc, on va regarder Animalerie Montmagny aujourd'hui, c'est-à-dire... Il y a toutes sortes de divisions. Oui. Donc, j'aimerais que vous nous en parliez. Et qu'est-ce que vous faites pour toutes ces divisions-là? Il n'y a pas juste la nutrition, il y a tout, là. Non. Donc, on y va. On part avec les chiens. Les chiens. Ben oui, c'est un département quand même assez gros, le département des chiens. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le département des chiens? Bien, on a toute la nutrition. La nutrition, c'est très important. Alors, on a au-delà de 12 compagnies. Peut-être un petit peu plus, là, je ne les compte plus, mais au-delà de 12 compagnies de nourriture pour animaux. C'est sûr qu'on essaie tout le temps de tenir qu'est-ce qui est de mieux sur le marché. On essaie de tenir aussi le plus possible des produits canadiens, des produits québécois. Oui. Ça nous tient bien à cœur. Alors, dans les chiens, on a ce département-là de nourriture. Et de qualité, comme vous avez mentionné, oui. Parce que l'animalerie, là, c'est pas une épicerie. Non, c'est sûr que... C'est pas une clinique vétérinaire. Non plus, non. Mais c'est un milieu, haut de gamme, c'est un milieu qui donne de la qualité. Oui, c'est ça, parce que on veut que les clients, quand ils partent d'ici, on veut que les animaux soient en santé et on veut que les clients soient satisfaits des services qu'on a donnés ou des conseils qu'on a donnés. Donc, c'est sûr que tous les employés qui sont ici ont reçu une formation. Dans la nutrition, c'est assez complexe. Alors, on met vraiment l'accent beaucoup là-dessus, la formation. À ce moment-là, vous donnez de la formation à votre personnel, mais les fabricants de nutrition doivent aussi donner des sessions de formation. Oui, nous, on le demande. On le demande aux compagnies de venir ici en magasin puis de vraiment approfondir le nourriture. Puis nous, on est là pour poser les questions à la place des clients. Pourquoi les meilleurs? Pourquoi le ci? Pourquoi le ça? Et de mémoire, parce qu'on a fait une chronique tout à coup sur la nutrition. Oui, on a fait une chronique. Et j'ai aimé beaucoup quand vous avez dit que pour les chiens et les chats, on n'a pas juste de la nourriture en sac, on n'a pas juste des trucs en boîte, puis tout ça, on avait la nourriture crue. Voilà. On a aménagé des congélateurs. C'est quand même un bon investissement qu'on a fait au niveau des congélateurs. Alors, on a des congélateurs de nourriture crue. Présentement, on en a 2. On prévoit rentrer une 3e compagnie.
parce que c'est un produit à lequel que je crois beaucoup et puis je suis capable de démontrer aux clients que ça peut être très bénéfique là, pour... Et aussi, de mémoire, vous avez mentionné dans la chronique que c'était très bon pour la santé des animaux. Oui, c'est ça. Cette nutrition-là. Oui, c'est vraiment excellent là, pour régler beaucoup de problèmes de santé et en prévenir, bien sûr, parce que on ne veut pas non plus que nos animaux soient malades. Donc on a un chien, la place, c'est ici. Bien, en tout cas, je vais faire mon possible pour essayer de satisfaire la clientèle parce qu'ici, chez Animalerie Montmagny, c'est vraiment le service à la clientèle. Là, on met vraiment l'accent beaucoup là-dessus. Donc, même dans la moulée, si vous avez un produit que vous avez essayé, votre chien ne l'aime pas ou vous trouvez que ce n'est pas satisfaisant, on le reprend, on le rembourse. On donne vraiment satisfaction garantie. Nous, ce qu'on veut, c'est la satisfaction des clients et puis on veut que les animaux soient bien. Puis vous êtes là aussi pour les aider. Oui, bien sûr. C'est pas juste ça de vendre du stock, là. Non, pas du tout. Non, s'il y a des gens qui ont besoin de conseils, que ce soit par téléphone ou viennent ici directement sur place, je regarde juste, on a le département, tout ce qui est de sport pour les chiens, c'est-à-dire la cage de traîneau, du canicross, on a des harnais de marche aussi, quand le chien veut toujours tirer, on veut que le chien marche bien avec nous. Alors, on peut apporter notre chien en magasin, on fait l'ajustement aussi du collier, du harnais, pour que ça soit une expérience positive pour le compagnon autant que le maître. Parce que des fois, le maître a besoin d'un petit peu de dressage aussi. Oui, bien, c'est sûr qu'on conseille les gens. On leur dit qu'est-ce qui serait mieux de faire avec l'animal pour que ça soit bénéfique pour les deux. On a plein de produits pour le dressage aussi, que ce soit le dressage de la propreté, que ce soit le dressage en laisse. On a tous les produits qui se rattachent à ça. Dans le chien. On a notre service de médailles, de gravage de médailles aussi. Oui. Alors ça, c'est un autre investissement qu'on a fait. On a vraiment un présentoir de médailles très complet. Vous avez le choix. Et puis, on le grave en dedans de 2 minutes. Ah bon, c'est bien. Ça, c'est important aussi que, tu sais, si on parle animal, qu'on ait des médailles. Donc, après ça, on a des chiens. On a les lions aussi pour les chats. On a les chats. Alors, on a vraiment tout complet dans le département chat. Aussi, autant en nutrition. On a au niveau des litières aussi, vous allez me dire, la litière, c'est de la litière, mais non, il y a des chats que, bon, il ne faut pas de la litière parfumée, il y en a d'autres qu'il ne faut pas de la litière trop fine. Alors, ça, on a un département pour ça. On a tout aussi le département jouets, parce qu'on sait que les chats aiment jouer. Oui, madame. On a des bacs à litière aussi qui sont spécifiques. Alors, on a des bacs à litière parce que c'est pas tous les chats qui vont dans tous les bacs à litière. Donc, on essaye d'adapter les besoins de l'animal vers un produit spécifique. Plus qu'on parle, plus que je vois que c'est complexe, là. Bien, c'est pas complexe, c'est beaucoup de connaissances. Ben oui. C'est beaucoup de connaissances, surtout sur le comportement aussi animal. Surtout dans le chat, c'est pas des comportements des fois faciles à comprendre. Hein? Un chat, ça... D'abord, c'est très indépendant. Oui, c'est ça. Et puis, tu sais, s'il adopte un comportement, de défaire ce comportement-là sur un chat, c'est un petit peu plus complexe que le défaire sur le chien. Alors, on a des produits aussi. On a de l'herbe d'achat qu'on peut mettre après des poteaux griffoirs. De plus en plus, les gens ne font plus dégriffer les chats. Alors, on a plein de choses pour... Si vous avez des meubles neufs, on ne veut pas les faire briser. Alors, on a plein de conseils, on a plein de produits qui se rattachent autour des chats. On a les colliers, on a les médailles aussi pour les chats. Il y a des trucs pour les griffes aussi. Des recouvre-griffes, oui, on a ça aussi. Et puis, j'ai une de mes collègues ici qui fait la pose de recouvre-griffes aussi. Des fois, les gens ne veulent pas s'aventurer là-dedans. Alors, on a ce service-là qu'on offre ici en magasin. On a le service aussi qu'elle peut aller garder les animaux à domicile quand vous partez, parce qu'on sait qu'un chat, ça ne change pas de place facilement. Alors, on a plein de services qui se rattachent que des fois, les gens ne connaissent pas autour de ces départements-là. Alors, dans le chat, on a un département assez complet aussi qui... Chien, chat. Oui. Poisson. Oui, poisson. On a quand même un beau département aquariophilie. On va beaucoup à des gens qui sont débutants et des gens intermédiaires aussi. Alors, on a de l'eau froide, on a de l'eau chaude aussi, tropicaux, puis on a un aquarium d'eau salée. Alors, c'est sûr qu'on y va avec la clientèle aussi. On peut partir un client au départ qui n'a jamais eu un aquarium. On y montre comment à la partir, on y montre à faire ses tests d'eau. On peut même faire les tests d'eau pour les clients ici en magasin. Vous avez un aquarium, vous avez quelques difficultés avec, vous apportez un test d'eau, on fait tous les tests d'eau, on vous dit, suite au test, qu'est-ce qui se passe dans votre aquarium? Pourquoi vos poissons ils ont de la difficulté? Pourquoi votre eau ne vient pas belle?
on aime ça, régler des problèmes. Là, Donc, les gens peuvent arriver ici avec un échantillon d'eau, puis vous allez faire l'analyse, vous allez être en mesure de les conseiller, puis tout ça. C'est ça. Bien, on pose plein de questions ici. Hein? Quand vous venez ici, on vous pose plein de questions. Pourquoi, que vous avez fait, où que l'aquarium est placé. C'est toutes des choses qui sont importantes. C'est pour ça que je vous dis que c'est un domaine qui demande quand même beaucoup de connaissances. Parce qu'il faut savoir cibler le problème, mais il faut savoir le régler aussi, le problème. Et puis, on n'est pas là pour faire dépenser les gens, on est là pour vraiment régler un problème spécifique qui s'est produit dans l'aquarium. Alors, les poissons aussi, on sait les poissons qui doivent aller ensemble, les poissons qui ne doivent pas aller ensemble, parce que là, on va avoir une belle problématique si on mélange tous les poissons qui sont pas compatibles parce qu'ils viennent pas tous du même endroit, les poissons. Il y en a qui viennent de certains continents, il y en a d'autres qui viennent de certaines autres régions. Alors, ça se mélange pas comme ça, là? Non, c'est ça. Il faut aller avec les bonnes conditions de vie. Là, Donc, chien, chat, poisson et oiseaux. On est justement... On est des oiseaux. On est aux oiseaux, là. On est dans les oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est un beau département aussi. De plus en plus, on développe. Puis je crois qu'on va, dans les prochaines années, c'est un département qu'on va développer encore plus. C'est-à-dire que, bon, on a une ferme d'élevage à Montréal. Ah oui? C'est vraiment très, très professionnel. Les oiseaux sont bien élevés. Ils choisissent vraiment des animaleries qui sont amoureux des oiseaux. Alors, on va avoir de plus en plus de perroquets. Là, présentement, on en a un en magasin. On a eu quand même 2-3 l'année passée. Mais c'est un département qui est très intéressant. On dirait qu'ils savent qu'on parle d'eux autres. Ils nous parlent. Oui, les petites perruches. D'ailleurs, c'est un petit perroquet. C'est un beau petit perroquet, des fois, pour commencer. Parce qu'un oiseau, c'est intelligent à quelque part. Là. Tu sais, que si on va dans le perroquet, là, on peut faire plein de trucs avec ça. On a tout ce qui est cage adaptée à l'oiseau, parce qu'on s'entend que chaque oiseau doit avoir la cage adaptée. Le plus possible pour recréer le milieu naturel de l'animal. Okay. Si on veut qu'il soit bien, si on veut qu'il soit en santé, il y en a même des gens qui reproduisent des oiseaux à la maison. Si on va dans la catégorie des petits pinsons, il y a des gens, qui sont passionnés, puis qui ont des volières et puis ils ont des petits nids d'osier, puis on va faire reproduire les oiseaux. Fait qu'on est capable de vous conseiller aussi sur ce département comment faire. Les gens qui veulent vraiment arriver à avoir des oisillons, bien, on est avec eux pour leur montrer le processus. Toujours au téléphone aussi, on peut recevoir des appels puis vous aider. On a même, maintenant, on a une boutique en ligne. Ben oui. Ça, on va en parler dans le 3e épisode. Oui. Alors, c'est tout récent. C'est tout récent, c'est ça. Alors, donc, chien, chat, poisson, oiseau. On a les reptiles aussi. Reptiles, oui. Alors, c'est un beau département. Les reptiles, c'est... encore là, ça, c'est un milieu qui demande encore aussi à avoir de la bonne information. Il faut toujours recréer le milieu, comme je vous ai dit dans les oiseaux, il faut toujours recréer le plus possible le milieu naturel. Donc, la chaleur, l'humidité... Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu des lampes chauffantes tout à l'heure. Oui, c'est ça. Alors, il faut avoir les bons conseils parce qu'il ne faut pas faire cuire notre animal non plus. Il faut vraiment qu'il ait la bonne température. S'il fait trop chaud ou il fait trop froid, il faut avoir la zone froide, la zone chaude. Il faut que les températures soient bonnes, le taux d'humidité. Il y a des reptiles qui demandent un taux d'humidité aussi parce qu'ils font une mue. Hein? Okay. Alors, il faut vraiment qu'il y ait les bonnes conditions. Nous, chez Animalerie Montmagny, c'est important que quand vous adoptez un animal, qu'il y ait toutes les conditions pour que cet animal-là soit bien. C'est sûr que si vous achetez un reptile puis avoir un vivarium trop petit, c'est sûr qu'on va vous déconseiller ça. Okay. Puis même, on peut même vous dire qu'on ne veut pas vous vendre l'animal si vous... Alors, c'est important que les conseils soient bien donnés. Parce qu'Animalerie Montmagny, le bien-être des animaux, hyper important. Oui, c'est ça, le bien-être des animaux. Puis la satisfaction aussi que vous allez avoir eu des bons conseils, c'est important pour la viabilité aussi de l'animal. La viabilité et la santé. Alors, dans le domaine des reptiles, on est assez complet aussi. On a les vivariums, on a toutes les qu'est-ce qui est décoration. On a aussi les lampes chauffantes, comme vous dites. On a les ampoules, on a les nourritures vivantes. On a des grillons vivants pour nourrir vos reptiles. On a de tout, dans le fond, pour que votre passion... Et
Dernière catégorie, Oui. les rongeurs. Oui, c'est vrai, je les oubliais, Les eux autres. rongeurs. Oui, c'est vrai, de plus en plus, c'est un département qui est en expansion, les rongeurs, au niveau du lapin, au niveau du cochon d'Inde. C'est des animaux qui se donnent bien, des fois, à un enfant en bas âge, parce que c'est quand même des animaux un petit peu plus gros qu'une souris. Oui. Mais on a tous les petits hamsters, les gerbilles, on a les rats, on a tout ce qu'il y a dans le petit rongeur. Mais qu'est-ce qui a l'air tendance? Est-ce que les gens achètent le plus ces temps-ci? Ben, je vous dirais que les rats, c'est très populaire. Ah oui? Oui. Les rats, c'est très populaire. C'est un animal qui est très intelligent, un rat. Et puis, beaucoup de gens vont vers cette catégorie de rongeurs. On a lâché les exterminateurs, maintenant on fait l'élevage. Bien, ils font pas vraiment l'élevage, les gens qui aiment les rats. C'est plus un animal de compagnie. Mais ça fait drôle, je ne me vois pas flatter un rat, là. Oui, mais non, je vous dirais que, puis on voyait ça beaucoup sur les jeunes, mais maintenant, j'ai des personnes de tout âge là, qui aiment les rats, puis le lapin aussi est populaire. Ah ben oui. Mais Ma petite fille a un beau lapin, on l'appelle Grisou, un beau gros lapin. oui, les lapins, c'est très apprécié des gens aussi. Puis encore dans ce département-là, on a tout. Là. On a l'habitat, on a tout ce qui est nutrition. Je vous en ai pas parlé dans les autres départements, mais on a tout ce qui est nutrition aussi. Pour toutes les catégories. C'est ça, les poissons, les oiseaux, les rongeurs, les reptiles, on a tout ça. Là. On a les habitats, on a pour les soins aussi, parce qu'on sait qu'à un moment donné, des fois, ils ont des besoins spécifiques. Alors, on a tout ça aussi en magasin pour... Madame Louise, je vous arrête, parce que là, c'est terminé pour le deuxième épisode. Puis ce qui est le fun, on n'a même pas abordé encore le volet équestre. Non, pas encore. On va y aller pour le troisième épisode, parce qu'il nous reste encore beaucoup de matière. Donc, je vous dis bonne semaine. Bien, vous aussi, M. Lavoie. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on a essayé par deux fois de vous présenter ce reportage préparé par la Société de développement économique de Montmagny sur l'aspect dynamique des ouvertures de commerce, tout ce qui se passe au niveau dynamisme commercial dans notre région. On éprouve de petits problèmes avec le montage. Je ne sais pas ce qui se passe, mais n'ayez crainte, on va vous représenter ce reportage au cours de la semaine. Du froid et encore une tempête de neige cette semaine. Du moins, c'est ce que nous dit Dominique Lelièvre du Journal de Québec. L'hiver, hier, a encore pris au dépourvu de nombreux automobilistes. Moi, j'ai bien de la misère à comprendre. Là. Je ne sais pas si vous avez vu hier les précipitations parce que sur la fin d'après-midi, hier, il neigeait abondamment et à certains endroits, il y avait de la poudrerie. Donc, des automobilistes qui étaient sur la route hier et ça a causé des dérangements, effectivement. La rigueur de l'hiver a donné lieu à un spectaculaire carambolage sur l'autoroute 40 à l'Assomption hier, blessant légèrement au moins une vingtaine de personnes, dont une femme enceinte. Jusqu'à 70 voitures se sont heurtées les unes après les autres, alors que la chaussée était glacée et que la visibilité était presque nulle. Après la neige, la journée d'aujourd'hui sera marquée par des températures sérieusement sous les normales de saison. C'est, je pense, l'histoire de notre mois de janvier. À Québec, il ne fera pas plus de moins 17 degrés. C'est 9 degrés sous les moyennes
c'est moins 8 le jour et moins 16 la nuit. Donc, ce sera froid. Et là, on dit que les précipitations commenceront demain en après-midi pour cesser mercredi soir. Ça va être entre 24 et 30 heures de neige, mais ce ne seront pas des taux de précipitation super impressionnants. On nous dit 10 à 15 cm pour demain, mardi, et 10 à 15 pour mercredi. Du moins, c'est ce que Météo Média nous prévoit. Et après quoi, du temps froid. Aussi, ce que je retiens dans l'actualité ce matin, un itinérant a reçu une contravention de 223 $ pour avoir dormi dehors la semaine dernière à Québec. En se rendant au travail, une dame de Québec a trouvé au sol une contravention qui était destinée à une personne en situation d'itinérance pour avoir flâné, vagabondé ou dormi dans une rue ou un endroit public sans motif raisonnable. Pouvait-on lire sur le billet? Une amende de 223 $ accompagnait l'infraction constatée sur la rue Saint-François-Est dans le quartier Saint-Roch. Bien, voyons donc. Et d'ailleurs, l'amende, le billet d'infraction est resté sur le trottoir. Imaginez-vous donc que cet itinérant n'avait pas le 223 $ pour payer ça. C'est ridicule. En tout cas, je l'ai trouvée bonne et je voulais vous en faire part. Donc, un itinérant qui hérite d'un bien d'infraction, imaginez-vous donc qu'il n'y a pas d'argent pour se loger, et là, on lui donne un bien d'infraction de 223 $. Et 6 décès en motoneige depuis décembre. La saison ne fait pourtant que commencer. À chaque année, c'est une histoire qui recommence. La vitesse, les facultés affaiblies, toutes les raisons sont bonnes pour causer des décès pour la motoneige. Quel magnifique sport pour l'avoir pratiqué autrefois. Et en plus, nous ici, on a tellement de beaux sentiers puis une belle région pour ça. Mais malheureusement, 6 décès déjà. Et on est quand même à la fin de janvier. Il reste encore mois de février certain et une partie du mois de mars. Alors, c'est toujours déplorable qu'on ait à mentionner des décès, particulièrement en motoneige. Donc, c'est toujours triste de parler de décès, mais je pense, regardez les bolides qu'on a aujourd'hui, c'est de plus en plus rapide, alors qu'on a de moins en moins le droit de faire de la vitesse. On augmente tout le temps la vitesse des bolides. C'est peut-être là qu'on devrait peut-être barrer la vitesse sur ces engins. Peut-être que ça aiderait à la sécurité des motoneigistes. Mais d'abord, il faut se servir de son intelligence et ça roule. Puis même, il y a une personne la semaine passée qui me disait « Moi, j'en fais plus parce que c'est tellement dangereux. La vitesse, là, ça roule à des vitesses folles. Alors, c'est très dangereux. » Voilà. Et c'est très dommage parce que c'est quand même un très beau sport. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248 8992. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Flash Info. Et ne vous faites pas de soucis, il est là ce matin. Oh! Quel jeu de mots. Guy Mongrain sort de ce corps. Tu as passé la fin de semaine avec Guy Mongrain, finalement, c'est ça, ouais? Oui, je me suis pratiqué. Un petit café un peu, avec des calembours à n'en plus finir. Dans l'actualité, la situation est stable à l'urgence de Montmagny, malgré quelques cas de blessures occasionnées par le verglas. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. On s'entend, je veux dire, parce qu'à l'hôpital de Lévis, à l'hôpital de Québec, tu as eu des débordements relatifs au verglas qui est tombé. Les gens glissaient. Tu comprends que c'était énormément glissant.
Alors, j'ai demandé à l'hôpital de Montmagny qu'en était-il. Oui, on a eu quelques cas, mais rien de dramatique. On est encore à peu près à 100 de... Oui, c'est occupé à 100 quand même. Oui, quand même, mais on ne dépasse pas. Peut-être qu'on va monter à 110 mais c'est pas aussi grave que pendant le congé des fêtes, où ce que tu sais, je sais pas pourquoi, tous les congés des fêtes, on dirait que ça... Est-ce que ça a débordé dans le temps des fêtes? Oui, ça a débordé. On est monté à 200 environ, selon Mireille Godreau, des communications de C3S de Chaudière-Appalaches. Et à Lévis, on dirait que c'est 61 personnes qui occupent 37 lits. Ben, qui occupaient, là, parce que ça change. Là, c'est sûr que les chiffres que j'avais, c'est les chiffres de vendredi, mais ça évolue de jour en jour, d'heure en heure. Mais on est quand même chanceux. Je veux dire, il n'y a pas trop de monde qui se sont pété la margoulette. Et moi non plus, j'étais chanceux, mais j'ai manqué quelques fois quand même, là, en sortant de mon véhicule. D'ailleurs, c'était extrêmement glissant. C'est ça. Il faut toujours faire plus attention, se tenir après le véhicule lorsqu'on sort. Il faut prendre des moyens parce que toi, je veux dire, des risques de blessure. Toi, c'est tel que tel. T'as ta marchette, mais moi, j'ai pas encore ça. Ça va faire. Déclaration d'urgence climatique. Montmagny et Lillet sont invités à ajouter leur nom aux 238 signataires. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Écoute, cette déclaration d'urgence climatique? Oui, c'est que dans le fond, on reconnaît qu'il faut vraiment bouger du côté des autorités municipales pour donner une pression supplémentaire aux provinciales et ultimement au fédéral afin d'agir pour ce qui est des changements climatiques. De ce que je comprends, c'est que les autres, ils voient ça comme une urgence totale. Il faut vraiment réagir. Il ne faut pas laisser les choses empirer. Par contre, j'ai parlé au maire de Montmagny ce matin, M. Rémi Langevin, et il m'a dit qu'il ne signerait pas cette déclaration-là, qu'ils font leurs efforts personnels, leurs efforts à la ville, mais ils ne signeront pas cette initiative-là. En somme, je vais te le dire, présentement, ça c'est le maire qui parle, présentement, nous nous concentrons sur notre démarche de planification stratégique qui se tiendra pendant 2 jours en février, démarche pendant laquelle nous nous donnerons une vision de développement et des orientations d'avenir pour notre futur. Et concernant Mme Laprise, parce que ça vient de Montmagny en transition, là, c'est eux autres qui ont envoyé le communiqué. Après cette démarche, nous les rencontrerons pour discuter des mesures que nous lui avons déjà transmises la semaine dernière en matière de comportement responsable que nous avons et mettrons de l'avant pour diminuer notre empreinte carbone et la protection de l'environnement. Donc, on va faire des gestes du côté de la ville de Montmagny, mais on ne signera pas, par contre, la déclaration. OK. Ça fait que... Et rapidement, en quelques secondes, Matelas Condor qui fait un beau cadeau au gymnase de Magny Gym. Hey, c'est le fun, c'est un peu. Les propriétaires, Mme Chantal Tardy et M. François Servant, ont récemment offert au club une toute nouvelle barre fixe parce que leurs enfants ont déjà été dans Magny Gym, donc eux autres, ils ont voulu continuer le travail qui se fait là-bas. Ils ont voulu leur donner un équipement. C'est comme de dire que Matelas Condor a mis la barre haute. Oh. Arrêtez-le quelqu'un ce matin. Alors voilà. C'est des nouvelles. C'est digne de mention. Oui, tout à fait. Bravo, absolument. Parce qu'on a besoin de ces entreprises-là qui peuvent contribuer justement à améliorer la qualité des sports de notre région. Absolument. Bravo à Matelas Condor. Oui. Merci, José. Ça fait plaisir. Merci à Jean Carbonneau. Merci à Rénal Lavoie. Merci à vous d'être là en aussi grand nombre chaque jour. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95.